Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Dragon Ball Daima. Et aujourd'hui, on s'attaque au 16e épisode. Je dois bien l'avouer que cette vidéo review arrive très tardivement, je pense que c'est la toute première fois depuis l'arrivée de Dragon Ball Daima qu'une vidéo review arrive aussi tardivement. Pour la simple et bonne raison que je n'étais pas chez moi et j'avais pas envie de regarder l'épisode. Parce que oui, des fois, quand je suis pas chez moi, je regarde quand même l'épisode. Mais là pour le coup, j'ai bien fait de ne pas le regarder parce que j'en avais déjà de 1 rien à battre et de 2 ça aurait clairement gâché mon week-end. Et du coup je viens à peine de le regarder 3 jours après et c'était nul. Du coup tout comme la semaine d'avant et celle d'avant aussi, peut-être même celle d'avant aussi, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va et pour le coup cet épisode là nous a confirmé à quel point les épisodes d'avant c'était vraiment débile. Parce que durant la review de l'épisode passé, il y avait des gens, ils me disaient ouais, ils pouvaient pas esquiver, ouais, c'est des pistolets, machin et tout. Durant cet épisode, ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient esquiver en fait. Durant cet épisode, Vegeta nous a prouvé qu'il peut esquiver. Tu vois. Il a esquivé les pistolets du commando Ginyu de Whis. Et pas que, parce que rappelons-le, mais durant l'épisode de la semaine passée, il y avait que des pistolets normaux et des tanks. Là pour le coup, il y avait des pistolets normaux, plus des... comment on appelle ça? Bref, des trucs à rafale, quoi. Je sais même plus comment on les appelle. Vegeta a réussi à les esquiver. Il a même réussi à esquiver un pistolet qui tire un tir et qui revient, qui te touche. Et tu vas me dire que la semaine passée, ils auraient pas pu esquiver, tu te fous de ma gueule. C'était n'importe quoi. En fait, durant l'épisode d'aujourd'hui, ils nous ont prouvé 2 conneries. La première connerie, c'est qu'ils peuvent esquiver. c'est tout con, mais ils peuvent esquiver. Et la deuxième connerie, c'est que Goku arrive à ressentir le ki de Dende. Ce qui voudrait dire que les 16 derniers épisodes n'ont servi à rien. Goku aurait pu se téléporter sur place dans la chambre de Dende et sauver Dende. Vous allez pas me dire ouais, parce qu'il était très loin, l'autre royaume des démons, non. Il a pu sentir le ki de Dende, et même quand il a senti durant cet épisode-là, il s'est pas directement téléporté devant lui. Ils sont partis marcher jusqu'à Dende. Degetsu aussi, c'est une fraude, oh là là, il n'y a rien qui va. On s'attendait à ce que ça soit un grand Big Bad, il avait le potentiel d'être un bon Big Bad, il avait le potentiel d'être un mec super stylé, tu vois. C'était une merde. Piccolo lui a fait comme ça. Le mec, tout ce qu'il a pu faire, c'est de prendre Dende en otage. Même Dende en otage, genre ça les a arrêtés en mode oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Il va tuer Dende alors que Goku peut se téléporter, alors que les mecs ils sont aussi rapides que le fait de cliquer sur une gâchette. Alors non, tu peux pas me faire ça. C'est n'importe quoi. Genre, tu vas me dire que non, c'est n'importe quoi. Même ils ont sauvé Dende avec le truc de Ibis, quoi. C'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Du coup là il reste 4 épisodes, il y a Goma qui s'est transformé. J'aurais aimé que tout le monde se transforme, tout sauf Goma. Parce que Goma déjà de base ça avait pas l'air d'être le Big Bad, tu vois. Là bon d'accord il ressemble un peu à Jiren mais ça s'arrête là. On s'en fout. On voit toujours pas l'intrigue, on voit toujours pas le suspense, on voit toujours pas le fait que nos héros ne peuvent pas gagner, on voit toujours pas le désespoir, on voit toujours pas l'enjeu, on voit rien. Pour le coup, la review du prochain épisode est plus longue que toutes les autres reviews du monde parce que ça nous montre qu'enfin ça va un peu bouger. On voit du Super Saiyan, on voit des combats contre les Majin et tout. Arinsu s'est montré à la fin de l'épisode. Apparemment, Glorio ne s'est toujours pas montré parce que dans la review, on le voit se battre avec la Z-Team. Du coup, peut-être qu'il a changé de camp, on ne sait pas. Mais même durant le prochain épisode, je doute qu'il va se passer grand-chose. Le combat, il va être stylé, mais ça s'arrête là. Du coup, jusque-là, Dragon Ball Daima, qu'est-ce que ça me rappelle? Bah... C'était cool, genre j'ai bien aimé Goku les débuts, un petit Goku et tout en pleine aventure, c'était cool 5 minutes. Et Goku contre Tamagami, Vegeta contre Tamagami à la limite. Voilà, c'est tout ce que je vais retenir de Dragon Ball Daima pour l'instant parce que c'est n'importe quoi. À un certain moment même, j'ai cru qu'ils allaient pas casser la porte parce qu'il y a Bulma ou je sais plus qui leur a dit « Oh non, il y a une porte !» Mais j'ai failli péter mon crâne, heureusement que Vegeta a défoncé la porte. Non, désolé, mais non, c'est pas ça Dragon Ball. En fait, j'ai l'impression que nous, fans de Dragon Ball, on n'aura jamais droit au bonheur avec un truc d'animation. Et pourtant, c'est pas difficile, hein. Tu donnes à n'importe quel fan de Dragon Ball, même un mec qui n'est pas très fan ou un truc d'argent qui connaît vite fait Dragon Ball, tu lui donnes, il peut te faire un meilleur scénario que ça.
Il peut te faire un truc qui va vraiment faire plaisir aux fans, sans beaucoup de transformation, un truc dans le genre, vraiment un truc très basique. Mais ils y arrivent pas, les mecs, ils y arrivent pas, à croire qu'ils veulent pas. Genre, tu peux nous donner l'arc Moro, tu peux nous donner l'arc Granola, tu peux nous inventer un arc, tu peux nous donner une vraie suite. C'est facile de faire plaisir à un fan de Dragon Ball, tu vois, parce que c'est connu, ce qu'un fan de Dragon Ball aime, c'est connu. On veut juste voir un Goku qui n'est pas débile, un Goku comme durant la saga Buu. Voilà, on veut voir un peu de sang, des vrais combats, de la vraie histoire et ça s'arrête là, tu vois, c'est pas compliqué. En plus, Dragon Ball Daima, il y a de la bonne animation, c'est beau, les décors sont beaux et tout, pourquoi c'est... Je comprends pas, c'est du potentiel gâché pour moi, c'est du potentiel gâché. Bref, je vais pas faire plus long que ça parce qu'il n'y a rien à dire, vraiment, il y a rien à dire. Dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires, c'est vrai que ça fait maintenant 2-3 semaines que je suis aigri à cause de Daima, mais... Promis, s'il y en a des nouveaux sur la chaîne, je suis pas comme ça de base. Hein. Je suis pas comme ça de base. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait si tu apprécies le contenu global de la chaîne. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.